Aujourd'hui, lumière sur la famille Rimbaud à travers les photographies. Peu de documents témoignent de la famille Rimbaud. Aucune image de leurs parents ne nous est parvenue. Madame Vitalie Cuif et le capitaine Frédéric Rimbaud se rencontrent à Charleville en 1853 et se marient la même année. Dès 1853 naît le premier enfant nommé Frédéric, comme son père. Il n'existe que 2 photographies de lui. La première est une photographie de classe à l'institution Rossa. Arthur naît en 1854. Ayant sauté une classe, il se retrouve au même niveau scolaire que son frère d'1 an son aîné. On distingue plus nettement la ressemblance entre Frédéric et Arthur lorsqu'ils sont immortalisés pour leur première communion. Traits bien tracés, cheveux plaqués, allure fière et regard sérieux, Madame Rimbaud avait dû exiger des 2 frères qu'ils se tiennent prêts et droits. Arthur a alors 11 ans. Il tient une Bible entre ses mains. On ne connaît pas d'image de Frédéric adulte. L'aîné s'étant disputé avec toute sa famille, ils cessent de se côtoyer. En 1857, naît une petite fille prénommée Vitalie comme sa mère, qui meurt à l'âge de 4 mois. Puis une autre fille, 1 an plus tard, également prénommée Vitalie, qu'une seule image révèle. Elle décède de maladie à 17 ans. Elle laisse cependant plusieurs manuscrits, comme celui de son journal intime, des poèmes et des dessins, montrant une jeune femme sensible, fragile et mélancolique. Les clichés d'Isabelle, la petite dernière, sont plus nombreux, mais ils la montrent déjà adulte. Le père abandonne la famille lorsqu'Arthur a 6 ans, Isabelle n'a que quelques mois. Les photographies d'Isabelle témoignent toutes du moment où elle épouse Paterne Berrichon à 37 ans. Avant cela, aucune photographie personnelle prise par les membres de la famille Rimbaud n'est parvenue jusqu'à nous. À cette époque, il n'est pas courant d'avoir un appareil photographique, et peut-être que Madame Rimbaud ne voyait pas la nécessité de cette dépense. Isabelle sera aussi croquée et peinte de nombreuses fois par son mari, Paterne Berrichon. De son vrai nom Pierre Dufour, c'est un artiste touche-à-tout passionné par la poésie, mais aussi la peinture et la sculpture. Il demande Isabelle en mariage avant même de la rencontrer, alors qu'il correspondait au sujet de l'œuvre d'Arthur, récemment disparue. Tous ces témoignages sont à découvrir au musée Arthur Rimbaud.